Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui devant la maison de Claire et Clément. On est à Limoux, une petite ville du département de l'Aude. Et c'est une belle découverte, la ville est en expansion. Ils ont une super maison et au premier abord, je dirais qu'ils sont plutôt bien situés. On vous amène voir un peu les alentours? Allez, let's go. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. Bon, Clément et son papa sont là en plein travaux. Salut. Salut Clément, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bienvenue. Bon, on se trouve à Limoux là. C'est ça, on est à Limoux dans l'Aude. Et du coup, on vient d'acheter cette petite maison, Ok. maison de ville, sans jardin, pas de parking non plus, mais Ouais. Elle fait combien de mètres carrés cette maison? elle fait 60 mètres carrés Ouais. et sur 2 étages. Ok, Enfin, trop cool. un étage et le grenier qui n'est pas compté dans les 60 mètres carrés. Là, vous avez une. C'est lumineux en tout cas, c'est ouf. Ouais, tu as une grosse ouverture là, Ouais. avec une fenêtre là qui est du bon côté, qui est ensoleillée quand même là. Ouais. Et la lumière passe bien. Comment vous allez vous organiser pour la mise en place là? Qu'est-ce que vous allez faire ici? En bas, c'est la partie salon et cuisine. Ouais. Du coup, on a retapé la cuisine qui était pas très jolie, elle était toute noire, donc on a tout décapé. Ouais. Et après là, bon là c'est le bazar, mais C'est le il y aura- chantier. C'est chantier, un plein chantier. Donc là, il va y avoir un coin salon. Avec la télé, là-bas, il y a toutes les prises. Pourquoi pas un canapé ici. Et là où on est, mettre une table, des chaises, je pense qu'il y a largement la place pour mettre tout ça, quoi. Ok. Et donc là ici, il y avait la faïence était déjà là. Oui, Ok. la faïence était déjà là. On a juste refait les joints. Ouais. Et tout ça, le plan de travail était noir. Ouais. Noir comme la haute. Les meubles aussi. Donc à tout décapé, tout repeint, juste changer un peu les poignées de porte. C'est fou, hein, c'est des Et ça rend bien. c'est des petites touches parfois qui font la différence. Avec peu, on peut faire des trucs jolis, quoi. Ouais. Parce que du coup, au niveau budget travaux là, vous avez fait pas mal, vous avez fait les peintures par vous-même. Oui, on a quasiment tout fait par nous-mêmes, à part un peu d'électricité qu'on a fait faire. Ouais. Mais sinon, on a tout fait nous-mêmes. Et puis du coup là, le sol, vous le laissez comme ça ici? Ouais, Ok. petit carreau là, petit carrelage très, très sympa. Avec la cuisine blanche, je trouve ça sort bien. Ouais. Et c'est ça ce qui nous a plu quand on a visité aussi, cette couleur de carrelage là. Donc là, c'est une vitre fixe, c'est Ouais, ça? c'est ça, là ça s'ouvre pas. Ouais. Mais il y a une petite fenêtre juste à côté, où on peut faire un peu de courant d'air juste là et là. Ouais. Et bon là Ah, ça il y a- donne un peu sur la rue, Ouais. mais on va mettre un film santé, un film miroir, Ouais. pour pas que les gens de dehors voient dedans, quoi. Non, en tout cas, là, on est en plein été et il fait frais ici. Enfin, on sent que c'est des gros murs. Des grosses pierres, des gros murs. Donc là, l'été, il n'y a pas de problème. En soi, vous êtes sur la fin des travaux quand même. Oui, il manque juste un meuble cuisine à monter là, au plafond. Et après, l'étage, c'est pas loin d'être fini. Donc, Ok. Tu nous amènes voir l'étage? allez, c'est Allez, parti. let's go. Donc le petit escalier qui va être repeint. Ouais. Parce que là, c'était le même noir qu'il y avait à la cuisine. Et ce que tu disais là, c'est que peut-être qu'il y avait un accès pour. À côté, il y a un garage avec peut-être une maison. Et je pense qu'avant, c'était la même maison. Il y avait un accès entre les deux. Et ça a été comblé. Mais là, on va faire des étagères et faire un petit placard. Qui sait, Claire, C'est prévu. Claire et Clément vont revenir, ils vont avoir acheté le garage à côté et ils vont faire un accès par là. On va 2 logements De pour un logement. seul. Bam. Ah, génial. Ouais, Donc tu voilà. disais, ouais, il était. La cuisine était noire comme ça. Je pense qu'ils avaient pris la même peinture. Ouais. Donc pas très jolie. Et c'était assez sombre. Et lui aussi, on va le repeindre les contre-marches. Et après, les marches, on peut les poncer et les traiter. Suivez-nous. Donc voilà l'étage. Avec le coin chambre juste là, avec les 2 chambres. Ok. On peut aller voir la petite chambre, si tu veux. Donc voilà la première chambre. On a fait les peintures ici. Ouais. On a tout refait, cette peinture-là n'y était pas. Et le sol, c'était du lino, donc on a tout arraché. Belle surprise, du coup, de Et trouver ça. ouais, quand on a vu qu'il y avait du parquet, on a dit, oh, il est trop beau, il faut qu'on le garde, le parquet. On n'avait pas le choix, là, on était obligé. Du coup, tout poncé, tout traité et verni. Ouais. Bon, là, il y a un peu de poussière, ça fait un peu sale, mais après, un coup d'aspi et
On voit l'emplacement de l'ancienne cheminée. Voilà, il y avait la cheminée. Ça, il y avait des braises un peu là-bas, ça cramait un peu, mais bon, c'est ça qui fait le charme. Ouais. Ok. Et assez lumineux aussi. Non, franchement, c'est super. Et puis le fait qu'il y ait les arbres là, en tout cas en été, Ouais. ça permet de cacher le vis-à-vis. Ouais. Donc là, Double vitrage aussi. oui, partout double vitrage. Vous avez acheté avec double vitrage Oui. ou c'est vous qui avez mis les. Ça a été déjà. Ça, c'est un budget travaux en moins quand même. Ah ouais. Ça, c'est. Oui, oui. Et ça, c'est ce qui nous a décidé aussi. S'il y avait eu du simple vitrage, après on l'aurait joué sur la négo aussi, je pense, mais ça fait un chantier à moins, quoi. Ouais. Ouais, bien Oui, sûr. là, c'est propre. Volet roulant partout. Ouais. Et voilà. Parce que là, du coup, tu parlais de négo. Vous avez fait quoi, vous, comme. À Oh, quel prix vous elle l'avez acheté? était à 69 900 la maison. Et du coup, on l'a négocié à 65 000. Ouais. Et la négo, ça nous fait à peu près le budget travaux, quoi. Donc vous avez l'équivalent de 5 000 € de budget travaux. Oui, je pense qu'on est un peu en dessous finalement. Donc c'est bien. Ok. Et du coup, c'est ces portes-là qui étaient au plomb, Ouais. qui étaient la peinture au plomb d'après le DPE. Donc on les a démontées et on va les faire sabler pour enlever toute la peinture et après on pourra les repeindre de la couleur qu'on veut. Ce qui est super, c'est que si les personnes veulent garder un bureau, ben, ils n'ont pas forcément besoin d'occulter. C'est ça. Et si jamais ils veulent le mettre en chambre, il y a juste à. Même un petit store ou je sais pas, il y a des solutions qui existent pour Ouais. occulter un peu, avoir de l'intimité. Génial. Génial. Et du coup, on va voir la grande chambre. La big chambre, la Ouais. grande chambre. Bon, pareil, il y a un peu de bazar, mais elle est très grande, très, très haut aussi sous plafond. On a 3,06 m sous plafond. Et puis la vue, le petit clocher, je sais pas si. Ouais, la vue, c'est très sympa. Voilà. Faudra zoomer un peu, mais. On a fait un peu de déco là, style moulure, pour que ça fasse un peu ancien, mais ça, c'est nous qu'on l'a fait. Ouais. Et avec une petite couleur pour faire une démarcation, et ça rend pas mal. Et puis franchement, l'optimisation au niveau des travaux, alors là on voit que c'est en goulotte, Oui. mais ça gêne pas parce qu'il va y avoir le lit dans tous les cas. C'est ça, là, il y aura le lit, donc très bien. Non, franchement c'est super. Et là du coup, Et là, on va faire un dressing ouais, qui va faire 2 mètres de large. On a acheté déjà ce qu'il faut, on va le monter demain. Et comme il n'arrive pas à 3,06 m, parce qu'on peut trouver un dressing jusqu'à 3,06 m, ben, c'était impossible. ouais, Et il nous manquera 70 cm un petit peu à combler. Et donc on va faire un petit coffrage pour que ce soit tout uni, bien, comme si c'était encastré un petit peu. Et, ok. Ouais, vous avez acheté des parois de bois, des plaques de bois. ouais, et on va fermer le dessus du dressing, comme si c'était un coffrage en fait. Et que ça allait jusqu'au plafond, ça sera plus propre. Et donc là tu fais ça aussi avec la famille, avec ton père. Avec mon père, ma mère, mon beau-père et Claire. Voilà. C'est On se fait tout ça c'est génial. tous les 5 en famille, là, donc c'est un bon projet, on se régale. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste du coup comme travaux à faire là dans la maison, dans cette pièce et dans toutes les autres? Dans cette pièce, le dressing, après on a fini. Ouais. Il faut faire arranger un petit peu le radiateur en fonte là, qui n'est pas très stable. Mais sinon, on a fini le sol et tout, les murs sont faits, le plafond est peint, donc là c'est bon. Et après, il nous reste à finir la salle de bain, Ok. qui est un peu. C'était le plus gros chantier, parce qu'on n'est pas trop connaisseurs. Et bon. Il faut savoir quand même qu'ils ont des emplois du temps bien chargés. Vous avez des emplois quand même. Là, on bosse toute la semaine et on fait entre 40 et 50 heures semaine. Et après, le week-end, on vient ici. Donc 40-50 heures de travail et le week-end, on vient charbonner sur le chantier. Et puis surtout, c'est que le chantier, il est à 1h15 de là où Ouais, vous on n'est vivez. pas ici, nous. Nos parents, on est originaire d'ici, mais nos parents sont ici. Mais nous, on est à 1h30 d'ici, donc on se fait la route sur les week-ends, quoi. On fait les travaux le week-end. C'est ouf. Franchement, ben, félicitations parce que c'est incroyable. C'est la preuve qu'en se bougeant, ben, parfois. Ouais. Ah oui, oui. Et là, du coup, une petite tomate. Ouais, petite tomate, ça c'est sympa aussi avec Ah ouais. carrelage et le parquet, ça rendait super bien. Ouais. Quand on a enlevé le lino aussi, il y avait du lino partout là, on a dit oh ouais, c'est Yes. trop beau. Allez, Bonne va. surprise. Ça, c'est chouette. Ouais. Et là, du coup, donc ce matin, il y avait l'électricien. Oui, qui est venu changer les prises, les décaler parce que le dressing, sinon il allait les condamner. Et c'était dommage d'avoir l'interrupteur et les prises condamnées. Bien sûr. Donc il est venu décaler tout ça et au moins le dressing il pourra bien se coller Et ouais. contre le mur. Non, c'est super. Ça va faire propre. Et c'est ces portes qui vous posent problème au niveau Du plomb, au ouais. niveau du plan. Bon, après Mais ça. une fois sablé, ça. Normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, la peinture sera tout enlevée et au moins on repart sur un truc sain. Génial. Et C'est du coup, il nous reste la salle de bain.
On n'a pas touché à la douche parce qu'elle était nickel, c'était bien. Mais du coup, là, il y avait rien. Où il y avait un meuble vasque tout pourri. Donc on a refait la faïence, la mosaïque là, on a posé le miroir, le meuble vasque. Et là-bas en contrebas, enfin en contrebas. Dans le renfoncement, il y a la douche. Il y a la douche. Ouais. Donc là, c'était déjà tout faïencé, on n'a pas eu besoin de toucher. Ça a l'air assez sain tout. Ouais. Et là, il faut qu'on finisse de faïencer les murs un petit peu pour que ça fasse encore plus propre. Mais par contre, ouais, d'avoir carrelé en bas pour au niveau de l'eau dans une pièce humide, pas laisser du plancher, c'est... Quand on a enlevé, il y avait du lino aussi, quand on l'a enlevé, là, on a vu qu'il y avait l'eau qui était rentrée dessous, le plancher il commençait à être pas très joli, donc on a tout poncé, bien traité. Et puis si c'est vous qui avez collé si c'est vous qui vous êtes occupé de la faïence, c'est un poste aussi qui finalement coûte pas si cher, à part le coût des matériaux. C'est ça. La colle à carrelage ça coûte rien et la faïence c'est ce qui coûte un peu plus cher, mais après la main d'œuvre tu la payes pas quoi. C'est ça. Tu fais tout seul. Il manque plus que les joints et puis l'affaire est dans le sac. Bon et là il y a un petit truc là qui a l'air sympa aussi. Ouais, tu veux y aller? Ah moi je suis chaud. Hein. Allez c'est parti. Donc on a le grenier là-haut, avec petite échelle meunière. Allez la caméraman en action. Ah il y a le fil. Et bravo. Donc voilà dans le grenier. Ouais. Le grenier qui peut être largement aménagé. Donc ça, ce qui est énorme dans des maisons comme ça, c'est que on multiplie par 1,5 la surface habitable. Ouais. C'est énorme parce que là, on a plus de 1,80 en loi Carrez. Sans problème. Hein. Donc là, pour l'instant, ce que tu nous partageais, c'est que au niveau du budget, qu'est-ce qu'il en est? Là, pour refaire complètement cette pièce, on n'aurait pas le budget actuellement. Donc on va la laisser comme ça, peut-être rafraîchir un peu s'il nous reste un peu sur le budget, mais c'est pas dans, la maison, on va la louer comme ça. On va pas refaire une pièce à neuf ici, pour le moment on ne peut pas. Mais l'avantage c'est qu'on a acheté, et quand on a acheté c'était déjà tout refait, l'isolation, le placo au plafond, le Velux posé et tout, donc ça c'est quand même cool. Ouais. On n'a quasiment pas grand chose à faire ici. Ça va servir de lieu de stockage je pense. Et c'était surtout l'accès qui nous posait problème, comme l'escalier est très raide pour faire une chambre. Après, je ne sais pas si c'est très pratique de monter et descendre toute la journée cet escalier. Ouais. Surtout s'il y a un enfant ou un truc comme ça, peut-être un peu compliqué. Donc on verra plus tard si on fait un escalier un peu mieux ou pas. Mais c'est un sacré plus, je trouve, que de ne pas se fermer la possibilité d'acheter parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas les moyens de rénover cette pièce », de se dire « Ok, je pars sur le rez-de-chaussée et le R+1 et de se dire « à la revente, si jamais j'ai engrangé des sous de l'exploitation, pouvoir y faire une petite, peut-être un escalier un peu mieux. Ah oui. Et derrière, ça prend beaucoup plus de valeur. Et puis c'est pas grand-chose, il faut refaire le parquet, tu plaques tous les murs et puis voilà quoi. Et là, tu as un truc tout neuf, tout nickel. Non, franchement. Mais là, on n'a pas le budget, pas le temps, donc plus tard, peut-être. Non, c'est super. Ah, c'est génial. C'est génial. Ça fait un plus. Ouais, non, c'est incroyable. Et cette maison, du coup, avec Claire, vous y passiez devant quand vous étiez plus jeune? Oui, parce que elle est de Limoux, Claire, donc elle est d'ici, moi d'un petit village à côté. Et juste à côté, on a le lycée où on s'est rencontrés. Donc voilà, c'est vraiment juste là, au bout de la rue, quoi. Donc c'est le hasard et c'est rigolo, quoi. Ouais. Ah, trop, donc on n'en pouvait pas ne pas l'acheter, cette maison. Elle était destinée à nous, quoi. Surtout à 65 000 €. Ouais, oui, là, nous on a calculé tout et ça passe très très bien, quoi. Ouais. Donc génial. Ça, c'est cool, quoi. Génial. Trop bien. En tout cas pour la visite, c'est trop cool. Il n'y a pas de pièces en plus à vous montrer. Trop bien. Ben, bravo. Nous on fait un check à toutes les personnes qui réussissent. Et non, franchement, c'est trop cool. Ouais. C'est génial. Donc, du coup, Clément, qui es-tu et qui est Claire Du coup, moi, je suis Clément, j'ai 28 ans. Claire aussi a 28 ans. Et moi, je suis kiné, elle est pharmacienne. On habite à Muret, à côté de Toulouse. Donc, du coup, Clément, ici, on est à Limoux. C'est quoi le prix au mètre carré de Limoux? Ici, en moyenne, sur une maison, tu vas être à 1700 du mètre carré. Et nous, ici, la maison, on l'a eu à 1083, avec une négociation, une petite négo.
Mais ça compte pas le grenier. Donc Ok. il y a encore plus de surface, quoi. Donc en gros, c'est 1083 € au mètre carré en Avec, comptant juste le. Rez-de-chaussée, étage, et sans compter le grenier qui est au-dessus. Vous avez vu l'affaire, vous avez sauté dessus, comment ça s'est. On est allé voir une agence sur Limoux, Ouais. et un agent immobilier qui nous a fait visiter plusieurs biens, et dont celle-là, et du coup on a dit, celle-là, elle nous plaît, on y va, Feu. feu. Et Voilà. vous aviez fait combien de visites avant? On en a fait, alors parce qu'on ne voulait pas forcément investir ici au départ, et on voulait investir là où on habite plutôt, c'était plus simple, mais c'était trop cher au final, là, et en tout on a dû faire une dizaine de visites. Là maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à la maison? Qu'est-ce que vous allez faire dedans? Donc là on finit les travaux et après on va mettre un locataire. Le but c'est de faire une location nue pour le moment, et comme c'est notre premier investissement, on n'était pas trop chaud de le meubler, enfin, on n'a pas trop réfléchi à ça, mais c'était plus facile pour nous de le faire nu. Et aussi c'était un budget différent aussi s'il fallait le meubler. Donc là, juste finir les travaux et après le mettre en location le plus rapidement possible. Est-ce qu'une fois qu'on a mis le logement en nu, si on vient mettre les meubles, on peut amener une modification de bail une fois que les personnes sortent? Bah, si tu as des nouveaux locataires, oui. Dans tous les cas, avec l'argent que vous récupérerez, si vous avez besoin de mettre les meubles pour optimiser la fiscalité. Mais dans tous les cas, moi, ce que je préfère dire, c'est il vaut mieux se lancer et faire les choses plutôt que d'attendre, de se dire est-ce que j'ai le budget, est-ce que j'ai pas le budget. Et du coup, là, au niveau budget travaux, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu du travail, quel était le budget global? Au départ, on était sur 5 000 € à peu près, 5-6 000 € de travaux, donc c'était à peu près le prix de la négociation qu'on a eue. Ouais. Et je pense qu'on l'a vu un petit peu haut, Ouais. parce qu'au final, on se fait pas mal de choses nous-mêmes, du coup, ça coûte quand même moins cher. Et il n'y a pas d'énormément de gros travaux, de grosses œuvres à faire, donc on est sur à peu près, je pense, 4 000 €, on y sera large, Ok. quoi. Donc en gros, si on résume, 65 000 € le prix d'achat, Oui. 5 000 € de travaux. 5 000 € de travaux, combien de frais de notaire, l'équivalent C'est 5 000, je crois. Ok, donc 5 000 € de frais de notaire Ok, ouais. à peu près, Oui. c'est clair qu'il y a toutes les infos. Ouais, oui, moi je suis plutôt les mains, les travaux, elle c'était plutôt les papiers. Chacun son... Chacun son rôle et c'est comme chacun ça que ça son- marche très bien. Et du coup, donc, pour un budget global de moins de 80 000 €, Oui, oui, oui. bien évidemment, vous Oui. avez levé de la dette. Oui. Comment ça s'est passé? Sur combien d'années? Quel est le taux? Comment vous Donc avez là on a levé? emprunté sur 20 ans à un taux de 3,10. On a mis 10 000 € d'apport avec Claire pour notre premier investissement. Et donc en tout on a emprunté 65 000 € à la banque, le prix de l'achat de la maison. Et du coup on se retrouve avec les travaux, les frais de notaire, tout ça, c'était pas loin de 75 000, 77 à peu près. Ok, donc l'équivalent de 12% si je ne me trompe pas d'apport sur le projet global. Si Oui. c'est à 80 000 €, Ouais, vous avez mis moins de 10 000. 80 000, ouais c'est ça. Ok. Ouais, Vous êtes rentré en janvier dans l'accompagnement. c'est ça. Et qu'est-ce qui a été le facteur qui vous a permis d'accélérer? C'est tout le support que vous mettez à disposition. Les visios avec Carla, c'est ça qui nous a vachement aidé. Parce que sans ça, oui, on avait pour projet d'acheter, mais si on n'avait pas ça qui nous avait boosté, on n'aurait pas été aussi rapide entre guillemets. Parce que dans notre plan de départ qu'on avait mis en place, on voulait qu'au mois de juillet ou à peu près dans l'été, on ait déjà acheté la maison. Et au final, c'est ce qui s'est passé. En 6 mois, on a réussi à trouver une maison. 6-7 mois. Et ça faisait combien de temps, parce qu'on avait eu l'appel ensemble, Oui. ça faisait combien de temps que vous étiez en recherche? Dans quelle situation vous étiez avant de rejoindre l'accompagnement? C'était juste, on y pensait quoi. On ne recherchait pas forcément, on s'est dit oui, ça serait bien de faire de l'immobilier, mais sans forcément rechercher, parce qu'on ne savait pas tout simplement comment faire. Et là, le fait de rejoindre Audace, ça a permis d'avoir un plan, d'avoir tout ce qu'il fallait faire, toutes les démarches qu'on ne connaissait pas, parce que ça ne s'invente pas. Et c'est ça qui nous a permis d'aller rapidement vers notre premier achat. Un objectif et un plan en place. Ouais, c'est ça. Et quand c'est respecté, ça roule quoi. Non, mais après, moi je tiens à préciser qu'ils y sont allés. Enfin, vous avez fait les On n'a pas visites. perdu de temps là, franchement, on a charbonné. Avant de mettre le premier pied dans l'étrier, dans ce premier investissement, est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous freinait pour ne pas investir tout seul?
Les seules choses c'était qu'on n'avait pas d'infos sur ne serait-ce que la banque, ce genre de choses encore, on ne s'était pas penché dessus. Sur après comment louer les biens, toutes les lois qui existaient, tout ça, on ne connaissait pas, tout ce qu'il fallait mettre en place. Donc c'était juste ça qui nous bloquait en soi. Parce qu'après la partie travaux, on arrive à se débrouiller, rechercher des biens. Même ça nous a vachement aidé. Toutes les astuces que vous nous avez données pour rechercher des biens, c'était super. On n'aurait pas trouvé ça tout seul, je pense, ou alors on aurait galéré. C'était ça les peurs qu'on avait un peu pour se lancer, quoi. On ne savait pas par où attaquer. Ouais, le fait de rejoindre Audace, qui est quand même un accompagnement en ligne, Oui. est-ce qu'il y avait des appréhensions au niveau d'investir potentiellement de l'argent sur vous? Comment vous avez vécu la chose, vous, de votre côté? Forcément, tu peux avoir un petit doute parce qu'on ne s'est jamais rencontré en physique. Tu te dis, je ne sais pas s'ils sont de confiance, tout ça. Enfin, on ne se connaissait pas, quoi, avant. Mais le fait qui nous a fait nous décider, c'était que vous étiez dans le même département que nous, c'est bête, hein, mais ça nous paraissait beaucoup plus logique, beaucoup plus réalisable et moins risqué, moins avoir cette peur. Mais c'est vrai qu'au départ, tu peux avoir un petit a priori sur Internet, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux, plein de gens qui vendent leurs recettes là, et tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, quoi. Ouais. Et puis on avait vu la page Insta et tout ça, on a vu que c'était quand même sérieux, carré et tout ça, donc ça nous a poussé à venir vers vous et on ne le regrette pas du tout, quoi. Ouais. Les appréhensions, parce que c'est vrai, ça c'est quelque chose, en ligne, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Le fait qu'il y ait du retour d'autres personnes, je sais pas. Oui, ça, tu te dis, c'est pas que du fake, ils accompagnent des gens vraiment, il y a des résultats et tout ça, donc ça donne en confiance quand même. Du coup, vous, avec Claire, pourquoi vous aviez cette envie d'investir dans l'immobilier à la base? Nous, notre envie, c'était surtout pour être tranquille après à la retraite, pour avoir un complément de revenu. Au départ, on voulait avoir un complément de revenu assez rapide, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué d'avoir sur 5 ans ou 10 ans presque un salaire. Donc, c'est surtout maintenant pour la retraite. Moi, je suis libéral, du coup, ma retraite, si je ne me la fais pas maintenant de mon côté, ça sera peut-être plus compliqué après. Je sais que c'est des petites retraites, donc il faut se la faire tout au long de la vie et pourquoi pas partir plutôt après à la retraite avec les biens qu'on aura. Ça nous permettra d'avoir peut-être du temps libre aussi dans notre vie, travailler un petit peu moins. Et voilà, c'est ça qui nous a motivés à faire de l'immobilier. Okay. Donc c'est une vision long terme, ouais, mais où vous mettez des points d'action dès maintenant. C'est ça, c'est ça. Plus on investit tôt et plus ça nous rapportera tôt aussi. Et là, au moins dans 20 ans, je suis sûr que ça sera remboursé ici. Ouais. Donc c'est chouette. Et au niveau du coup, donc en fait là, celui-là, c'est le premier. Ouais. C'est le premier pied à l'étrier pour. C'est ça. Mais déjà, on n'a pas fini, qu'on a envie d'en faire d'autres. Ça c'est chouette. Moi j'aime bien ça. C'est addictif. Faut qu'il y ait la famille qui suive derrière sur les travaux. Ils nous ont dit déjà, ils nous ont dit non. Prochaine fois. Mais bon, sur des plus petits trucs. Je pense que là, moi j'ai mal aux jambes à être statique. Je pense qu'on est bien. Franchement, il aurait fallu que je donne le cadeau, mais en soi, tu veux. Non. Tenez, le cadeau. Tu rajouteras en montage. Au monteur. Bon les amis, c'est sur cette place à Limoux qu'on termine cette vidéo. C'était incroyable de voir l'avancée des travaux de la maison de Claire et Clément. Ils ont rejoint l'accompagnement en janvier, on est actuellement en août. C'est allé hyper vite. Pour septembre, ça va être prêt, c'est incroyable. Si vous aussi ça vous intéresse de faire pareil, par contre il faut de la motivation et pouvoir se relever les manches. Mais en tout cas c'est possible, vous avez le lien dans la description. On se retrouve bientôt, c'était Val et Carla. À une prochaine les gars, n'oubliez pas, on investit, on investit, on investit. Elle va gueuler Claire parce que je vais pas donner le bon chiffre quand tu verras la vidéo. Et ça on le mettra dans le best-of.